Salut, salut, je pense que vous allez bien maintenant. Aujourd'hui, on va parler d'une notion très importante en langage C, qui est la modularité. Donc, comme on a l'habitude de le faire, à chaque fois surtout les novices, à chaque fois qu'on écrit un programme, on ne prend pas compte de séparer les choses, l'organisation, tout. Nous, on mettait tout, on regroupait toutes les fonctions, les headers, les prototypes, tout ce que vous voulez, les constantes, tout dans le même fichier. Maintenant, avec la modularité, on va plus faire, on ne va plus faire pareillement, puisque de plus en plus qu'on avance dans la programmation, on doit tout faire pour essayer de respecter les bonnes pratiques. Donc, c'est quoi le but de la modularité? Donc, la modularité a pour but de découper un programme en plusieurs parties indépendantes et réutilisables, qu'on appelle souvent des modules. Donc, chaque module va contenir des fonctions spécifiques qui peuvent être, qui peuvent être appelées depuis d'autres parties du programme. Donc, ça permet de réduire la complexité du code et, et ainsi faciliter sa maintenance. Donc, on utilise souvent des fichiers .h et des fichiers .c. Donc, les fichiers .h sont appelés les fichiers headers, qui sont des entêtes, qui sont souvent les premières lignes du code dans le fichier principal. Et les fichiers .c vont contenir la définition des fonctions ainsi que les variables. Maintenant, nous allons passer à l'implémentation. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de créer un premier fichier qui va s'appeler main.c. Ce fichier-là va contenir la fonction principale, qui est la fonction main. Voilà. Maintenant, un autre fichier aussi qui va avoir l'extension .h, qui va contenir les prototypes. Donc, on va l'appeler functions.h. On va aussi créer un autre fichier qui va contenir la définition, bien le corps des fonctions, bien des prototypes qu'on a déclarés dans le fichier .h. Donc, on va l'appeler lui functions.c. Voilà. Maintenant, on va essayer d'étudier un cas pratique pour que vous voyez exactement d'où je vais en venir. Maintenant, dans le fichier main, on va y déclarer la fonction principale qui est la fonction main. Donc, il y a des paramètres que ça prend en charge. Voilà. Maintenant, à l'intérieur, vu qu'on a utilisé le type, vu qu'on lui a associé le type int, donc on est forcé à retourner une valeur. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de créer une fonction qui va dire bonjour à un nom qui lui est passé en paramètre. Donc, il est souvent conseillé de faire des déclarations, de vérifier si les headers ne sont pas déjà inclus. Donc, on va faire ça avec le dièse if not defined, if and def. Donc, on va utiliser les majuscules pour l'uppercase pour sa définition. Donc, cette ligne-là, on l'appelle un macro. Donc, voilà. Bon, il est en train de dire qu'il y a une erreur. On va avoir appelé d'où vient cette erreur-là. Just define function.h. Voilà. Maintenant, on va fermer le if not defined avec le endif. Voilà. Maintenant, donc l'erreur survenait parce que je n'avais pas encore fermé. Donc voilà, maintenant on va créer le prototype de la fonction qui va permettre de dire bonjour. Donc on va l'appeler say hello. Donc on vous conseille vivement d'utiliser le format de camel case pour les fonctions. Donc ça prend en paramètre un nom et va dire bonjour. Donc voilà, maintenant ma présentation. Donc les prototypes, on peut aussi les appeler les signatures des fonctions.
je peux aussi l'appeler comme l'exemple que je venais de donner. Quand vous venez d'entrer dans une maison, vous allez d'abord vous présenter avant de faire quoi que ce soit. Donc les prototypes vont permettre au programme de connaître à l'avance les différentes fonctions qui sont susceptibles d'être appelées. Donc on va aussi faire l'implémentation du corps de cette fonction-là dans le fichier functions.c. Donc je vais juste coller ça. Après, à l'intérieur de cette fonction, on va juste dire bonjour au nom qui lui est passé en paramètre. Bonjour, bien, hello, percentage S, and happy to see you. Maintenant, il y aura une vidéo qui sera dédiée pour les pointeurs. Donc ça va venir, ne vous en faites pas. Maintenant voilà, j'ai terminé avec ça. Maintenant, vu que j'ai utilisé la fonction print, donc il va falloir que j'importe une bibliothèque standard qui est stdio.h. Voilà, maintenant c'est fait, c'est tout. Maintenant ici, j'ai mis l'implémentation de la fonction sayHello. Maintenant ici, on a déclaré le prototype de cette fonction-là à l'intérieur du fichier .h. Donc ces lignes-là, on les appelle des macros. Ici, c'est une fermeture. Maintenant ici, dans la fonction main, on va y appeler notre fonction. Donc pour l'appeler notre fonction, il va falloir qu'on inclue d'abord la bibliothèque qu'on vient, la librairie, puisque c'est une librairie. Donc on va l'inclure en utilisant les double quotes, puisque c'est une fichier qu'on a créé nous-mêmes, function.h. Donc voilà, donc en faisant ça, on dit notre programme les différentes fonctions dont cette partie-là peut utiliser. Donc on va appeler notre fonction sayHello. Donc vous voyez, il y a même une complétion dès que je commence à taper. Donc ça veut dire que le programme le reconnaît déjà. Donc on va dire ici, on va lui passer un paramètre comme un nom. Donc on va utiliser Ndois code. Voilà. Maintenant on va l'exécuter en utilisant la commande gcc. Donc là on suppose que vous avez déjà paramétré votre environnement de programmation. Soit vous êtes dans VS Code ou bien un autre éditeur de texte, mais je vous conseille vivement d'utiliser VS Code. Bon, c'est très recommandé dans le monde du développement. Donc ici je mets GCC. Donc je vais passer ma fonction main.c qui est la fonction principale. Ensuite le fichier qui contient l'implémentation des prototypes déclarés dans le fichier .h. Donc il s'appelle functions.c. Ensuite on va créer un fichier d'output, un fichier de sortie qui va permettre de contenir l'exécution qui va nous permettre d'exécuter le programme. Donc on va l'appeler proc. Donc il a dit qu'il y a une erreur de code sur le pourcentage S. Bon, on dirait que je n'ai pas respecté quelque chose. Bon, ici j'ai bien mis char name. Ici aussi j'ai mis char name. Donc je n'ai pas spécifié la variable dont je veux lire. Donc c'est une erreur. Je dois ici mettre name, sinon ça ne marchera pas. Donc on va effacer ça. Et on va aussi répéter notre commande. Donc pour l'exécuter, je vais juste lancer le ./proc sous Linux. Maintenant sous Windows, je pense que ça va générer un fichier .exe. Donc ici, si j'exécute, vous voyez bien hello Ndois code, happy to see you. Donc voilà, vous voyez bien que ça nous a permis de cacher la fonction sayHello. Donc on ne va pas trouver l'implémentation ici. Donc ça permet une meilleure lisibilité, une meilleure organisation ici. Donc je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur un autre
sur un autre concept. Merci beaucoup.